Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est à la fois... C'est possible de la part des Coréens, et il y en a même, je suis sûr, qui vont crier au génie. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de plateforme de streaming de la plateforme Netflix. Et oui, parce que qu'est-ce qu'ils nous ont proposé en ce mois de mars 2024? Bah du coup, du K-drama, donc là... On sait, on connaît, Netflix aime bien ce genre de format, moi aussi pour ma part, mais là celui-là je l'ai pas vu venir, je l'ai pas vu arriver. Donnons le nom tout de suite, inspiré d'une web-série Chicken Nuggets. Du coup la vidéo sera faite en 3 parties comme d'habitude, le synopsis, de quoi parle cette série, ce K-drama, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, avec une petite conclusion. À table. Il était une fois une... En gros, lorsque... Min-ah, donc c'est la fille d'un patron, donc dans une entreprise où ils sont 3, donc il y a le patron et 2 salariés. Donc là, il y a la fille du patron qui débarque et elle est rentrée dans une machine et elle se transforme en nuggets de poulet. Donc c'est une machine en plus qui a été livrée, mais en gros il y a pas de bon de livraison, même dans les caméras on reconnaît pas qui a cette fameuse machine. Donc étrange machine, tu vois, de couleur violette. Donc son père est un salarié qui est aussi son admirateur, se lance dans une quête mais complètement délirante afin d'inverser ce processus. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, l'affiche peut paraître un peu trompeur, parce que quand on voit voilà, le Nuggets avec la forme de la fille, alors non, c'est pas non plus, elle ne parle pas, c'est pas le Nuggets, oh là là, mais aidez-moi, je me suis transformé en Nuggets. Pas du tout, elle est vraiment changée en vrai Nuggets, un vrai après être bouffée. Donc, mais c'est complètement, mais le délire, mais alors le réalisateur ou le scénariste, même les acteurs, mais ils ont été chargés pour écrire ou même tourner ça, ou alors on se dit, ou alors c'est super talentueux, il joue super bien, mais quand même, quand tu lis le script, mais comment veux-tu, oui, on va le faire, même quand t'es producteur, oui, on va signer, oui, on diffuse, attention, alerte quand même, je sais pas justement si tout le monde y a cru par rapport à ce que je dis là, mais en tout cas, c'est que en VO sous-titré, alors je sais que ça peut en effrayer plus d'un. Alors il y en a qui regardent tous les K-dramas comme ça, même japonais ou même en VO dans tous les pays étrangers. Ça dérange pas, mais quand même je tiens à préciser parce qu'il y en a pour beaucoup. Mais moi j'adore la VF, mais là concrètement ça m'a pas dérangé, c'est le délire. Mais même quand tu les vois, quand ils se croisent, ils ont des rires un peu forcés. Moi ça me rappelle le Docteur d'Enfer dans Austin Power. En gros c'est le délire, mais même quand tu vois Mais il y a des scènes où à un moment, donc comme il récupère, elle a été transformée en nuggets, au début c'est son admirateur qui en est à tes témoins, son père n'y croit pas mais il finit par y croire, donc à un moment il y avait des nuggets sur la table, l'autre salarié qui a mélangé les nuggets, donc il faut savoir, mais parmi les nuggets dans le frigo, quels sont ceux qui est Min-ah parmi ces nuggets, donc ils vont à la quête à la fois des gens, des spécialistes du nuggets pour la reconnaître, mais c'est un truc délire, même comme il y a une scène où un gamin est prêt à bouffer un nugget, sauf qu'il est... Il part dans des délires. À la fois, c'est humoristique. Il y a des gros ralentis, un peu comme se moquer des mangas, comme par exemple, je pense, des Olive et Tom, où tu as des ralentis de malade. Et à la fois, quand l'admirateur qui rencontre la spécialiste des nuggets, en fait, ils avaient une histoire, c'était comme une ex. Et même l'autre bâton qui dit non, pas de flashback. Non, pas de flashback. Et là, tu vois, il se tourne, et il y a un flashback qui démarre. Ça refait ça. En fait, c'est complètement délirant, à la fois parodique. Après, sans trop aller, je suis dans du no-spoil, on va se diriger quand même vers de la SF extraterrestre, sans trop en dire trop. Mais voilà, donc c'est un gros délire de 10 épisodes, ça passe très vite, il dure même pas une demi-heure, 25 minutes je dirais, les 10 épisodes, donc ça se fait très vite. Mais c'est quand même un gros délire. Donc à la fois parodie, un peu d'SF, mais quand même bien barré. Bien barré et bien cuit. Voilà. Conclusion ? Je vais conclure.
Conclusion de ce délire coréen Chicken Nugget. Oui, c'est un délire. Attention, ne portez pas confusion encore avec l'affiche. Hein, elle est vraiment changée en vrai Nuggets, hein, cette personne. Mais ça part dans une quête mais complètement délirante. Alors j'ai rigolé hein, concrètement. Même des fois, il s'imagine avec la fille avec la grosse tête de Nuggets là, même en train de la baginoder d'huile ou alors lui faire une déclaration de mariage limite avec une graine de sésame. Quand je vous dis que ça part dans des gros délires, donc c'est 10 épisodes complètement délirants. Mais bon, ça vous change un peu si vous êtes habitué aux films d'action, pure science-fiction. Là, voilà, c'est vraiment du gros délire bien free. Voilà. Du coup, mon avis sonore, mais je sais même pas comment le définir parce que à la fois, il peut être à la fois, ça dépend quand le contexte tu regardes, il peut être très mauvais, qu'est-ce que c'est que ce truc, mais à la fois tu peux crier au génie. Du coup, là, je vais pas donner d'avis sonore, je vais vous laisser là-dessus et vous dire Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.